Quiero por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Je reviendrai dans un an, en octobre. Garde cette date en tête, le 17 octobre. Ce jour-là, je serai à l'Hacienda. Et j'espère que toi aussi tu seras là. Et si tu es là, le 18, nous nous trouverons ici dans l'église. On se mariera. Je te le jure. La Paloma est encore en train de chanter. Qui? Paloma, tu ne l'as jamais entendue? Non. Por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra. Cet après-midi, je pars pour Casablanca. Tu te rends compte? Ah non, ce serait trop si lui aussi avait cette idée d'être ici en même temps, non? Non, ce n'est pas possible, je suis tranquille. En plus, je crois qu'il ne se passera rien parce que j'y vais avec les gens du comité. Et ceux-là à qui je dois m'adresser, ce sont les récolteurs, pas les propriétaires, ni les administrateurs, ni rien de tout ça. Donc j'ai moins de possibilités de le rencontrer. Ça va, s'il te plaît, ça va, oui. Donne-moi plutôt ta bénédiction, ne me fais pas penser à ça. Très bien, ma fille. Et que Dieu te bénisse, hein. Dis-moi, tu n'oublies pas ce dont je t'ai chargé, hein. Salue bien tous mes amis. Fais-toi très jolie, chérie, pour que tout le monde puisse t'admirer. Tu sais à quoi je pense, maman? Que je vais demander tout de suite le billet pour que tu viennes avec moi. Je vais juste arranger ça avec le centre d'expérimentation et je t'appelle pour te dire sur quel vol. Quoi? Tu vas m'envoyer un billet d'avion pour voler? Non, ma chérie. Non. Moi, je viens en autobus. Peut-être que c'est plus lent, mais c'est plus sûr. Les avions, ils n'arrêtent pas de tomber, chérie. Oublie l'autobus. En plus, je veux que tu sois ici pour m'accompagner. Mais non, maman, l'avion ne va pas tomber. Comment ça, un parachute, maman? Non, si je te disais que tu me fais rire. Écoute, je dois y aller parce qu'on m'attend. Oui, toi aussi, fais attention. Je t'appelle vite, d'accord? Au revoir. Bonjour. Bonjour, moi je suis prête. Bien, alors allons-y. Vous avez bien dormi? Ah, ne m'en parlez pas. Je vais rapporter le vin et les choses qui nous manquent. Je crois que les gens qui vont nous aider à la cuisine et les serveurs ne vont pas tarder. C'est bien, Diego. On s'occupera de tout ça. Je reviens dans l'après-midi. S'il y avait quelque chose, tu iras chercher Diana et son fiancé à l'aéroport. Oui, d'accord. Carlos, tu te chargeras de recevoir les gens du comité qui viennent. Oui, monsieur. Et tu sais quoi? Qu'on installe un grand auvent dans le jardin pour s'il pleut demain. On se voit plus tard. Et comment font-ils au Brésil pour combattre la maladie? Ils ne la combattent pas. Ils la contrôlent avec des tonnes de produits chimiques. Écoutez, vous aimez comme ils chantent? Oui. Quand vous connaîtrez les caféiers du Brésil, vous serez horrifiés. On n'entend rien. L'air sent le produit chimique. Tout est en train de mourir autour des plantations. Mais nous allons utiliser du chloroxyde de cuivre. C'est le produit le moins mauvais. Notre espoir réside dans les champs d'expérimentation que nous allons voir. Tu aurais dû voir le nombre de cadeaux que nous avons déjà reçus. Oui, j'imagine. Et Miguel est tellement content, tu sais. Hier soir, on a fait un dîner en amoureux. Ah, comme c'est romantique. Diana, je dois me dépêcher parce que j'ai rendez-vous chez le docteur. Ah oui, vraiment? Je t'appelais en fait pour savoir si tu voulais venir avec nous. Nous allons faire un tour à l'Hacienda. Non. Moi, j'irai demain et je reviendrai avec le premier vol après-demain. Je ne peux pas rester longtemps à l'Hacienda, ce n'est pas bien pour la grossesse. Je te le jure. Le médecin me l'a interdit. Mais bon, ce serait juste pour 1 heure ou 2. J'ai vraiment besoin que tu m'aides avec tous les préparatifs.
Ni grand-mère ni Daniela veulent m'accompagner. Pardonne-moi, Diana. Je te jure que je ne peux pas. Écoute, il faut que tu viennes, Bérénice. Tu ne te rappelles pas quel jour nous sommes? Non. Mais c'est votre anniversaire. Tu ne peux pas laisser Diego tout seul un jour si important. Écoute, ce serait vraiment une bonne idée que tu arrives et que tu lui fasses la surprise. Non, Diana. Si Diego ne s'en souvient pas, c'est plutôt très offensant d'avoir à le lui rappeler. On se verra demain à la fête. Bye. La maladie des caféières. Cette plaie envoyée par Dieu pour humilier la face des orgueilleux. Cette plaie qui nous arrive pour nous démontrer que l'homme est moins qu'un ver de terre. Il n'y a rien qui puisse l'éradiquer. Rien. Parce que Dieu, notre Père omnipotent et omniprésent, l'a envoyé. Et rien, absolument rien, ne peut défier le pouvoir de Dieu. Ni les fumigations, ni les pesticides, ni les produits chimiques, ni les propriétaires. C'est moi qui vous dis. C'est comme ça. Monsieur Sanchez Zambrano, je n'en crois pas mes yeux. Comment ça va, Sancho? Vous êtes bien rentré hier? Oui, oui, très bien. On a juste pris quelques verres et tout est pour le mieux. Bon, très bien. Et ce type-là, qu'est-ce qu'il raconte? C'est un prédicateur. Un quoi? Un prédicateur, tu parles. Avec l'épidémie, ils sont sortis comme des mouches. Ils profitent tous de la peur des gens pour soutirer de l'argent. Lui, il est là pour l'instant, mais plus tard, il se rendra dans les haciendas pour faire des prières pour les caféiers malades. Et comment ça se passe là-bas, à l'entrepôt? Vu ce que Dieu envoie, on a du mal à s'en sortir, c'est sûr. Mais on survit doucement, très doucement. Bon, on parlera tranquillement plus tard, j'ai beaucoup de choses à faire. Demain, c'est le mariage de ma sœur cadette. Je t'attends à l'hacienda, Avec beaucoup de plaisir, monsieur Sanchez Zambrano. C'est un vrai bonheur. Oui, oui. Oui. N'oublie pas de venir, hein? Non, monsieur. Toi, Jérémy, je compte sur toi? Oui, oui, oui. Ça ne t'embête pas si j'emmène Mathilde? Non, bien sûr que non. On se voit là-bas. On se voit demain. Bien sûr que oui, monsieur. Comptez sur Juancho Melia, monsieur Sanchez Zambrano. Oui, oui. Et vive les mariés, évidemment, évidemment. Mais moi, j'ai le remède. C'est l'eau miraculeuse que les 7 sages égyptiens et le roi Salomon ont bénie. C'est l'eau que Dieu, notre Père, a donnée aux héritiers des 4 rois mages pour apporter du bien-être à nos frères. Cette eau miraculeuse, si on peut la projeter, elle peut faire ouvrir les immenses abîmes de l'enfer qui avaleront les pourritures qui a survécu à la lèpre d'Égypte. Cette eau fait disparaître le mildiou des caféières parce qu'elle est bénie par la Vierge de Carmen, par le divin enfant, le saint enfant Jésus de Prague, par la Vierge de Covadonga, par Santiago Matamoros, par l'archange Saint-Michel, qui a triomphé des forces infernales. C'est la seule chose qui peut combattre le mildiou. C'est la seule chose qui peut nous sauver du mildiou. On a fait des tests et c'est très résistant. Ceci est le produit d'un mélange entre une variété avec une résistance génétique au mildiou et une variété adaptée. Cette variété a été découverte et développée en Colombie. En plus de sa résistance à la maladie, elle a une très bonne production. Ici, on travaille en profondeur sur la saveur. Pas de doute que bientôt, on aura la variété mexicaine. Avec la variété colombienne, on peut couvrir les besoins du pays. Mais c'est très coûteux. Mais ça doit être la meilleure solution, n'est-ce pas? Et pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce que d'abord, on doit utiliser toutes les